Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, dans la série des 5 jeux, je vais vous présenter 5 jeux de société qui font travailler la mémoire. Alors c'est vrai que le jeu de société est un réel plaisir, mais en fait il permet aussi, sur certains aspects, certains jeux, notamment de travailler sa mémoire. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 jeux de société qui font travailler la mémoire. Alors, premier jeu de ma sélection, c'est le jeu Zanimatch, qui est un jeu de la gamme Djeco, qui se joue à partir de l'âge de 5 ans et qui est pour 3 à 6 joueurs. Alors honnêtement, on peut vraiment même bien y jouer aussi à partir de 2 joueurs. Donc dans ce jeu de mémoire, nous avons au niveau du matériel des grandes cartes qui représentent donc différents animaux. Ensuite, vous avez des cartes de règles, une carte de règles par langue, celle-ci, donc la carte en français. Et au dos, en fait, vous avez la liste des animaux que vous trouverez dans ce jeu. Ensuite, un paquet de cartes représentant des animaux. Alors, comment on joue en fait? L'objectif, déjà, est de se débarrasser en fait de ces cartes animaux. On en distribue 8 à chaque joueur. Et donc, il va falloir se débarrasser de ces 8 cartes. Le premier qui arrive aura gagné. Donc, on distribue les 8 cartes. On va placer la carte donc avec les animaux dessus. Les grandes cartes. Alors, on ne regarde pas ces cartes qui ont été distribuées. On regarde les animaux, on observe un certain temps les animaux qui sont sur la carte. Ensuite, on retourne les grandes cartes et on regarde les animaux que l'on a en main. Et on va essayer de se rappeler, en fait, les animaux qu'on a pu voir. Donc, imaginons, là, je n'ai pas regardé, par exemple, je sélectionne celui-là et celui-là. Je les présente bien sûr en face cachée et ensuite, quand tout le monde est prêt, on retourne et on regarde si on a eu raison en fait de préparer ces animaux-là. Donc là, en l'occurrence, voilà, j'avais tort. Donc lorsque effectivement on se trompe, on a une pénalité en ramassant de nouvelles cartes. Et si on réussit, on se débarrasse des cartes. Donc l'objectif étant de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc voilà, les règles s'expliquent en quelques minutes. On fait donc travailler sa mémoire puisqu'il faut mémoriser les animaux qu'on a qui sont sur la grande carte et ensuite essayer de voir si on les retrouve dans sa main. Donc c'est très simple, mais on fait bien travailler sa mémoire, c'est très amusant. Et ce qui est bien aussi sur ce jeu de Djeco, c'est qu'il y a une variante aussi, alors un peu plus dynamique, où là en fait on n'est plus sur la mémoire mais on est plus sur la rapidité. On garde les cartes en main là pour le coup et en fait on retourne donc une nouvelle carte, par exemple une nouvelle grande carte, et là il faut rapidement essayer de trouver un animal qui est qu'on a en main sur la grande carte. Donc, par exemple, ah bah tiens, il y a cet animal là effectivement qu'on retrouve là. Si on est le premier à nommer un animal sur la grande carte, on peut se débarrasser de sa carte et là aussi effectivement il faut se débarrasser le plus rapidement possible de toutes ces cartes. Voilà donc pour ce premier jeu. Deuxième jeu de ma sélection de jeux de société pour faire travailler sa mémoire, mais donc qui est aussi très amusant, Kikafé. Donc c'est un petit jeu de chez Blue Orange qui se joue qui est de 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans. Alors au niveau du matériel, nous avons donc principalement des cartes, donc en fait des cartes avec plusieurs couleurs. À chaque fois, les mêmes animaux sont représentés. Voilà. Donc vous avez pour chaque couleur un chat, un perroquet, un petit raton laveur, enfin pas raton laveur, une petite marmotte, voilà. Le poisson, la tortue et le lapin. Voilà. Donc vous avez bien sûr les règles et puis, très amusant, des petits jetons en fait en forme de caca. Voilà. Donc l'objectif, là encore, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc on distribue à chaque joueur un paquet de cartes d'une couleur. Voilà. Par exemple, je simule à 3 joueurs.
Et là, c'est un jeu à la fois de rapidité, mais aussi donc, de mémoire. Donc lorsque l'on a ses cartes en main, alors par exemple le premier joueur va poser une carte d'un de ses animaux à la place, sur le plateau, par exemple le chat, et on va dire bah, ce n'est pas mon chat qui a fait caca, c'est tel autre animal. Donc l'autre joueur par exemple rapidement, on va dire par exemple la tortue, c'est pas mon chat qui a fait caca, c'est la tortue. L'autre joueur va rapidement poser une tortue, c'est le premier qui pose. Donc l'objectif étant de se débarrasser le plus rapidement de ses cartes. Donc on pose la tortue et là on va dire bah, ce n'est pas la tortue qui a fait caca, c'est par exemple bah, tiens, une autre tortue. Alors par exemple bah, là je suis le joueur vert, je vais rapidement hop, reposer ma tortue. Et là je vais dire bah non c'est pas ma tortue qui a fait caca, c'est le lapin. Alors tiens le joueur cette fois jaune va réagir plus rapidement, et il va poser le lapin et ainsi de suite. Là, en fait, où il va faire travailler sa mémoire, c'est qu'à un moment donné, donc si par exemple, donc là on dit c'est pas le lapin qui a fait caca, c'est on va dire la tortue. Ah, bah la tortue, en fait, a déjà été posée, hein, puisque le joueur vert a déjà posé sa tortue, le joueur orange a déjà posé sa tortue, le joueur jaune, là, ne s'est pas souvenu qu'en fait, la tortue avait déjà été posée. Donc là, du coup, il a une pénalité, il a perdu, le jeu s'arrête et il ramasse un caca. Et le premier joueur qui a ramassé 3 caca a perdu la partie. Donc voilà, c'est très simple. Vous voyez, c'est un jeu qui s'explique en quelques minutes, mais effectivement, il faut se souvenir. Alors à la fois, il faut être rapide, mais aussi il faut se souvenir de ce que les autres joueurs ont posé précédemment pour ne pas accuser un animal qui a déjà été posé. Là, dans mon exemple, la tortue. Donc troisième jeu de ma sélection, donc le jeu Game Over, un jeu donc édité par la Haute Roche de 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans et une durée d'une quinzaine de minutes. Donc là c'est un jeu tiré de la BD, célèbre BD Game Over. Donc on va retrouver effectivement le personnage, le héros de la BD. Alors là dans ce jeu donc, nous avons que des cartes, donc des cartes. Et la règle du jeu, c'est tout. Voilà. Alors, au niveau des cartes, en fait, nous avons bien sûr le héros voilà, qu'on peut jouer. Ensuite, nous avons alors, différentes cartes, on va dire, représentant des monstres. Voilà, avec à chaque fois un petit symbole, en fait, vous allez comprendre pourquoi après. Et bien sûr aussi une série de 4 armes. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de retrouver, donc on joue à chacun un héros, le but du jeu, ça va être de retrouver la princesse. Alors là, bien sûr, on étale les cartes, donc ça va être un carré de 5 par 5. Là, j'ai pas la place sur le plateau, donc je vous ai juste fait une petite démonstration. Mais donc normalement le carré de 5 par 5, 5 cartes par 5 cartes. Donc vous avez la princesse à retrouver, alors vous ne savez pas où elle est, donc là par exemple ici je l'ai placée ici. Donc vous êtes le joueur violet, donc vous devez retrouver la princesse violet. Et pour pouvoir retrouver la princesse, il va falloir retrouver avant une clé pour pouvoir ouvrir la cage où est la princesse. Voilà. Donc bien sûr là tout est mélangé. Pour la démonstration, bien sûr, là, vous voyez que où est la princesse, où est la clé, mais au début du jeu, on ne sait pas. Et en fait, ça va fonctionner comme un peu un jeu de memory, c'est-à-dire qu'on va retourner une carte, mais avant de la retourner, on va dire, parce qu'on va certainement tomber sur des monstres, on va dire quelle arme on va utiliser pour pouvoir abattre le monstre. Par exemple, je vais dire, je vais utiliser le poison. Je retourne la carte. On se déplace en fait, on va se déplacer comme dans un labyrinthe. Je retourne la première carte. Ah, là, je ne peux pas le tuer parce que en fait, effectivement, pour le tuer, c'est un laser, comme vous pouvez le voir. Donc il aurait fallu que je dise ça. Donc c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, par exemple, alors prenons notre joueur. Le joueur orange va dire, donc démarre aussi sur le bord du plateau, il va dire pour le tuer, j'ai utilisé le laser. Ah, là aussi pas de chance. Pour le tuer, en fait, il faut utiliser les flèches. Donc au joueur suivant, etc. On retourne au joueur violet qui va dire, là j'ai retenu la dernière fois que c'était le laser, donc je vais retourner la carte, c'est le laser. Donc
donc c'est bon, je peux passer. Alors là, je ne sais pas, je vais dire par exemple le poison. Ah bah tiens, c'est la clé, donc il se passe un. Je peux continuer à me promener. Alors, je pourrais par exemple descendre ici ou aller là. Bon, alors là, je vais dire, je continue ici, par exemple. Je vais utiliser cette fois, allons, la massue, par exemple. La massue pour pouvoir continuer à explorer le donjon. Je retourne la carte. Ah, cette fois, c'est la massue, donc c'est bon, je peux continuer. Là, je vais dire par exemple le laser. Je retourne. Ah bah c'est parfait, effectivement. C'est la princesse. Comme j'ai trouvé la clé auparavant, je peux libérer la princesse et j'ai gagné la partie. Voilà. Alors, on peut noter que quand en fait on retourne, imaginons par exemple, je m'étais trompé ici, j'avais dit, au lieu de dire la massue, j'avais dit le laser par exemple, donc je perds, je retourne toutes les cartes. Et rien ne m'empêche aussi, par exemple, lorsque je refais un tour, par exemple, je reprends ici, je dis le laser. Ah ben c'est bien le laser, je peux continuer, je peux repartir ici par exemple. Là, je veux dire pour continuer, je vais utiliser la massue. Ah ben non, c'était le laser, bon, je retourne les cartes et c'est au joueur suivant. Donc en fait, c'est un simple jeu, en fait, quelque part de memory, mais avec un peu de stratégie. Il faut retenir un chemin, essayer de retenir l'endroit où se trouve la clé. Donc là, par exemple, j'ai vu que la clé, elle était ici, voilà. Donc il faut que je retienne que la clé, elle est ici. Alors là, bien sûr, pour la mise en place, j'ai fait quelque chose de simple. Hein. La princesse était en ligne droite, mais imaginons que la princesse, elle aurait pu se trouver, par exemple, ici. Voilà. Donc en fait, il va falloir que je me promène dans tout le donjon pour essayer de trouver la princesse une fois que j'ai mémorisé où se trouve la clé. Voilà. Vous voyez, c'est un jeu qui s'explique en quelques minutes. Alors, il y a quelques petites cartes spéciales hein, dans le jeu. Bon, vous pourrez regarder ça dans les règles, mais principalement, voilà l'essence de ce jeu de mémoire. Alors, quatrième jeu de ma sélection, Magic Rabbit. C'est un jeu d'ailleurs assez récent, des éditions donc Lumberjack, donc tout récent comme jeu de mémoire. Alors, à la différence des autres, on est sur un jeu de mémoire mais coopératif. Donc là déjà je trouve déjà assez sympa de pouvoir jouer à un jeu de mémoire ensemble, coopératif. Alors au niveau du matériel, nous avons un sablier, parce que donc le temps on va jouer contre le temps, on a 2 minutes 30. Ensuite, des petites tuiles représentant soit des chapeaux avec un numéro, les numéros vont de 1 à 9, soit des lapins, donc avec des numéros qui vont de 1 à 9. Une petite tuile ici de magicien, puisque nous sommes des magiciens, donc qui indique en fait le sens dans lequel on va devoir placer au final les chapeaux et les lapins. Et enfin, dernière pièce, des colombes, des pigeons, qui vont nous, non des colombes je veux dire, qui vont nous plus nous embêter qu'autre chose. Alors, au niveau de la mise en place, donc on va placer donc les lapins face cachée au hasard, pas dans l'ordre évidemment. Donc on place les lapins au hasard et on peut placer les chapeaux dessus, pareil, de manière aléatoire. Donc, voilà. Ensuite, selon le nombre de joueurs, on va placer des pigeons. Donc là, pareil, il faut regarder au niveau de la mise en place, hein, on vous indique pour 4 joueurs où placer les colombes, pour 3 joueurs où placer les colombes. Hein. Par exemple, si je fais une mise en place à 4 joueurs, on place une colombe sur le premier chapeau et une colombe sur le dernier chapeau. Voilà. Alors, mais quel est donc le but du jeu? Le but du jeu, ça va être, en tant que magicien, donc on a perdu tous nos lapins et nos chapeaux, on ne sait plus où ils sont. Il va falloir remettre tout ça en bon ordre, dans un temps bien sûr très limité. Donc, il va falloir remettre le lapin numéro 1 en dessous du chapeau du numéro 1. Donc voilà, le chapeau numéro 2 avec... donc il va falloir réussir à déplacer le chapeau numéro 2 que je ne trouve pas, oui, il est caché. Donc le chapeau numéro 2 à la place numéro 2 avec le lapin numéro 2 en dessous. Voilà, donc tout ça en 2 minutes 30. Alors, on joue tous ensemble, chacun son tour, mais tous ensemble pour justement réaliser cet objectif. À son tour donc, et sans communiquer, c'est très important, on doit effectuer obligatoirement une des 3 actions suivantes. Donc la première action, c'est tout simplement, on va soulever une pile, voilà, on va regarder
sans montrer aux autres le lapin qui est en dessous, ici par exemple le lapin numéro 6, et on le repose. Voilà. Ensuite, autre action possible, donc soit on fait ça, autre action possible, donc là par exemple, imaginons qu'à un autre tour j'avais repéré que le lapin numéro 6 était sous le chapeau 5, imaginons après je peux intervertir par exemple, pour me mettre en 6e position, donc en 6e position c'est-à-dire ici, placer le lapin numéro 6, donc par exemple je vais déplacer le chapeau ici, intervertir les deux chapeaux, voilà. Donc là j'aurais bien un lapin numéro 6 en 6e position hein, par rapport au magicien. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est intervertir aussi deux chapeaux. Donc là par exemple, toujours dans mon exemple, hein, j'ai retenu que je suis bien en 6e position, j'ai bien un lapin numéro 6, hein, je sais qu'il y a le lapin numéro 6 en dessous. J'intervertis le chapeau numéro 5 avec le numéro 6. Et là, dans mon exemple très simple, j'ai réussi à positionner en 6e position partant du magicien le chapeau numéro 6 avec en dessous le lapin numéro 6. Bien sûr, tout le monde va faire son action et bien sûr, il va falloir, toujours dans le temps imparti, réussir à classer tous les chapeaux, le lapin numéro 1 avec le chapeau numéro 1, le lapin numéro 2 avec le chapeau numéro 2 et ainsi de suite. Voilà. Il y a une action qui n'est pas obligatoire, mais qu'on peut réaliser à chaque tour, en plus de son action obligatoire, c'est déplacer une colombe. Je vous ai dit, ces colombes, elles sont là plutôt pour nous embêter. Lorsqu'il y a une colombe sur un chapeau, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'intervertir, on ne peut rien faire dessus. Donc, si par exemple on avait repéré, si on veut à un autre moment où pour arranger les autres, on a repéré qu'il faut déplacer cette... Donc sur cette colombe qui nous gêne, à ce moment-là, donc en option, en fait, on peut la déplacer et comme ça, on pourra ensuite pouvoir déplacer soit le chapeau, soit la pile le chapeau avec le lapin pour le mettre à une autre place. Donc voilà en quelques minutes effectivement l'explication de Magic Rabbit. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est aussi un jeu avec on va dire une variante Legacy, puisque fourni avec le jeu, vous avez 3 enveloppes que vous pourrez ouvrir quand vous voudrez complexifier le jeu ou voilà, l'upgrader. Voilà. Donc vous avez 3 enveloppes cachées avec des nouveaux éléments dans ce jeu. Alors finissons dans notre sélection par le jeu Face de Book. Donc un petit jeu très simple à partir de 5-6 ans. Donc c'est un jeu donc, édité chez, alors je ne le retrouve plus évidemment, chez Cocktail Games, voilà. Donc composé uniquement d'un paquet de cartes, bien sûr avec toujours la règle du jeu, voilà, qui tient sur quelques pages à peine. Car ce jeu de mémoire fort simple mais très amusant. Donc en fait vous avez au verso des cartes différents personnages, hein, voilà, des dessins très drôles. Voilà quelques exemples. Donc quel est le but du jeu? Le but du jeu en fait c'est de pouvoir mémoriser en fait les noms des personnages qu'on va attribuer à ces cartes là, et si on se trompe on aura une pénalité, voilà, tout simplement. L'objectif effectivement c'est, au-delà de faire travailler sa mémoire, c'est bien sûr de s'amuser en donnant des noms très drôles à ces personnages. Alors on va faire un début de partie par exemple. Alors, je vais retourner par exemple ce personnage, je vais dire je vais l'appeler Orange. Ensuite quelqu'un d'autre retourne là, il va l'appeler par exemple Pantalon rayé. Celui-là tient Bigoudi. Alors là, on retourne celui-là, vous vous rappelez, il a déjà été retourné. Alors, si je me rappelle, je l'ai appelé Pantalon rayé. Donc, par exemple, imaginons que c'est ma voisine qui le retourne, elle doit se souvenir de ce que j'avais énoncé, donc elle doit dire Pantalon rayé. Si elle ne le dit pas, elle le prend, voilà,
voilà, en pénalité ou voilà, un point négatif, enfin, à la rigueur qu'importe, c'est vrai que l'objectif c'est vraiment de s'amuser autour de ces personnages et de ces noms et de mémoriser tous ces personnages. Allez, on continue, hein, juste pour le plaisir. Ici, par exemple, truc, voilà. Ensuite, banane, voilà. Alors, bien sûr, on peut donner n'importe quel nom, ce qu'on veut, mais c'est vrai que bon, peut-être par exemple utiliser des trucs, des mots mnémotechniques pour essayer ensuite de se souvenir, parce que c'est pas tout de mettre des noms amusants sur ces personnages, mais aussi il faut les retenir, voilà. Donc par exemple là, je vais dire peluche. Ensuite, rose. Ah, vous vous rappelez, celui-là on l'avait appelé pantalon rayé. Alors, rien n'empêche, il me semble, à vérifier dans les règles, mais la rigueur qu'importe, hein, on est là pour s'amuser, de le renommer, hein, une fois qu'il a été, qu'une personne a déjà fait une erreur dessus. Mais donc là, si je me souviens bien, en fait, hein, c'était pantalon rayé. Voilà. Hop, on continue encore. Alors celui-là, je crois que je l'avais appelé orange. Ah, tiens, un nouveau, gros nez. Voilà. Hop, faux folle, etc. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Ça s'explique en quelques minutes, mais mine de rien, tout en s'amusant, quand même, on va faire travailler sa mémoire sur voilà, sur les mots, hein, essayer de retenir, d'associer donc les bons mots aux bonnes images, tout en s'amusant. Hein. Donc c'est vrai que c'est un jeu en plus très accessible, hein, même pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. Hein, voilà. Donc c'était Face de Book. Un jeu donc de chez Cocktail Games. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Bien sûr, les jeux de mémoire, il y en a beaucoup. Hein. Là, je vous ai sorti donc 5 jeux de ma ludothèque que je trouve particulièrement amusants, hein, où vous pourrez effectivement bien faire travailler votre mémoire tout en vous amusant, et c'est aussi ça, hein, le plus important dans les jeux de société. Donc, bah écoutez, je vous remercie bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt.